Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu du Papa au chauffard, Saint, l'heure de ta parole a sonné. en vérité. Bénis les cœurs, Seigneur. Amen. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? C'est le thème de cette semaine. Deuxième Chronique, chapitre 7, le verset 14 sera notre texte de base. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? C'est un thème colossal. Car beaucoup rejettent la faute sur Dieu. D'autres disent que Dieu est un orgueilleux, car on l'appelle et il ne répond pas. D'autres disent même que le diable lui répond vite plus que Dieu. D'autres vont loin et disent que si on voit un peu, c'est-à-dire Dieu n'a pas beaucoup d'adeptes. Alléluia. Alléluia. Que de voir le monde, de voir comment le monde est actuellement, des guerres, des séismes, ainsi de suite. Est-ce que Dieu existe? Ou d'autres disent, s'il est vraiment Dieu ou s'il est vraiment le Créateur, pourquoi il laisse ces créatures souffrir autant? Beaucoup de bavardage à ne pas en finir. Même ceux qui fréquentent les églises, croyants, ceux qui se disent chrétiens, disent que Dieu ne répond pas vite. D'autres disent qu'ils n'ont pas gain de cause depuis qu'ils adorent Dieu. Ils n'ont pas eu de changement. D'autres sont étonnés d'être surpris. D'autres abandonnent la foi chrétienne. Ceux qui ont gardé la cape, à un moment donné, ils ont baissé la garde. À cause de ce thème, pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Alléluia. 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 En vérité, mes bien-aimés, Dieu de la Bible a des principes. Et si vous ne comprenez pas ces principes, vous allez toujours traiter Dieu de tous les noms. Or, le Dieu de la Bible n'a pas encore quitté la Bible. J'aimerais répéter à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il n'a pas encore quitté la Bible. Il est toujours le Dieu des majuscules. Parmi les principes de Dieu, il y a, par exemple, la foi. Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les incrédules sont remplis dans les temples aujourd'hui. Ceux qui courent derrière les œuvres mortes. Or, sans la foi, il est impossible. Car c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, bien-aimé, le souffle de la foi, c'est la prière. Quand on dit que quelqu'un a la foi, son souffle, c'est la prière. C'est pourquoi la lampe de la foi sera toujours allumée sur la terre tant qu'il y aura l'huile de la prière. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit prier. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? C'est un thème interrogatif. D'abord, comment prions-nous? Parce que le thème dit, pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Donc, il y a quelque chose là, il y a une nuance. Pourquoi Dieu ne répond pas à toutes nos prières? D'abord, comment prions-nous? Prions-nous comme des perroquets ou bien avec le cœur? Chers frères et sœurs en Christ, je vous donne un secret. Dieu n'exauce pas les prières, Dieu exauce les cœurs. Tu pries avec ta bouche ou tu pries avec ton cœur? Tu pries comme un perroquet ou tu pries
avec le cœur. Dieu n'exauce pas les prières, Dieu exauce les cœurs. Proverbe 4, le verset 23. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà, oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta bouche. Garde ton cœur plus que tes vêtements. Garde ton cœur plus que ta voiture. Bien-aimé, disposez bien vos cœurs à Dieu et vous aurez la réponse à vos prières. Alléluia. Alléluia. Deux âmes indispensables, voix puissante, se présentent aux disciples de Jésus-Christ. Ces âmes sont la prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière sont des âmes sophistiquées. La prière est une âme redoutable. Et je m'en vais vous dire que tout ce que la prière ne peut faire, rien ne pourra le faire. Je répète, tout ce que la prière ne peut faire, rien ne pourra le faire. J'ai jamais vu un homme de prière qui n'a pas réussi. À moins qu'il ne prend pas soin de son cœur. Le cœur de l'homme est la source de l'homme. La prière est la respiration d'un chrétien. C'est pourquoi la parole déclare prier sans cesse. Donc, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien asphyxié. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens asphyxiés qui sont morts spirituellement. Écoutez, Église, les 4 principes indéfectibles qui conduisent à l'exaucement. Écoutez ces 4 principes. Le texte de base nous a livré ces 4 principes. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie. Il a dit quoi? Si. Donc, c'est conditionnel. Si Dieu n'exauce pas tes prières, c'est conditionnel. Si Dieu exauce tes prières, c'est conditionnel. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie. Premièrement, s'humilie. Prie. Deuxièmement, prie. Et cherche ma face. Troisièmement, cherche ma face. Et se détourne de ses mauvaises voies. Quatrièmement, il doit se détourner de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Maintenant, à mon tour, je vais exaucer. Je lui pardonnerai son péché. Oui. Et je guérirai son pays. Je ferai 3 choses de lui, de ce peuple. J'exaucerai des cieux. Deuxièmement, je pardonnerai son péché. Quatrièmement, je guérirai son pays. Le pays peut être le travail. Le pays peut être ta famille. Le pays peut être ton sacerdoce. Alléluia, ton ministère. Le texte de base est un appel à la repentance pour que l'Église puisse être ravivée et prendre la place qui lui revient en tant que principal moyen par lequel Dieu établit son royaume sur terre, en s'appuyant sur ces 4 principes ineffables de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, 14 est un appel à la repentance pour l'Église. Premièrement, il a parlé de l'humilité. Humilité, c'est la reconnaissance de notre incapacité face à l'ennemi. Nous devons être humbles, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes sans Jésus-Christ. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui maîtrise ça doit s'humilier devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu et résistez au diable, il fuira l'un de vous. Sans l'humilité, personne ne peut y avoir gain de cause. Deuxième principe, il dit prier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Donc, prier, c'est considérer Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas ne considère pas Dieu. Prier, c'est confier cette difficulté à Dieu. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières. Des supplications. Oui. Avec des actions de grâce. Quelqu'un qui ne prie pas dit à Dieu que j'ai pas de besoin. Pourquoi il a dit
Faites connaître vos besoins. Quand un chrétien n'a pas de problème, son problème est déjà allé à la croix. Mais un chrétien a des besoins maintenant et il doit venir vers son Créateur. C'est ça, Jésus-Christ m'a dit. Donne-nous le pain quotidien. Tu as des besoins. Alléluia. Alléluia. Je parle bien d'un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un païen, ni d'un incrédule. Alléluia. Alléluia. Ce thème ne concerne pas tout le monde. Non, 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 non. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Ça concerne ceux qui sont chrétiens et à un moment donné, ils ont baissé la garde. Ou ils ne comprennent plus rien. Si l'humilité te quitte, tu n'auras pas d'exaucement. Parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Si tu ne pries pas, tu dis à Dieu que tout va bien. Tu n'as pas besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Troisième principe, la face de Dieu. Il a dit, s'humilie, prie et cherche ma face. La face de Dieu, c'est la parole de Dieu. La face de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne confondez pas la face de Dieu, la main de Dieu. Quelqu'un dira quelle est la différence. Alléluia. 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 La main de Dieu, c'est la bénédiction. Par contre, la face de Dieu, c'est la bénédiction. Il y a les bénédictions et il y a la bénédiction. Ceux qui cherchent la main de Dieu sont souvent bénis par l'ennemi de nos âmes, le diable. Car Dieu n'a jamais dit cherchez ma main, mais plutôt il dit quoi? Psaume 27, le verset 8. Mon cœur dit de ta part, oui. Cherchez ma face, oui. Je cherche ta face, ô Éternel. Dieu n'a jamais dit cherchez ma main. Les églises sont remplies aujourd'hui par ceux qui cherchent la main de Dieu et non ceux qui cherchent la face de Dieu. Normalement, on doit venir à l'église chercher la face de Dieu. Jésus a chassé les vendeurs du temple parce qu'ils cherchaient la main de Dieu. Ils ne cherchaient pas la face de Dieu. On cherche la face de Dieu par les Saintes Écritures. On cherche la face de Dieu par la prière. Alléluia. Alléluia. Quatrième principe, la repentance. La repentance n'est pas une prière bien-aimée. Vous qui priez pour la repentance. La repentance n'est pas une prière. La prière fait partie du processus de la repentance, mais la repentance n'est pas une prière. La repentance est un style de vie. Bien-aimé, Dieu nous exauce selon la qualité de notre vie. Dieu nous exauce selon la qualité de vie que nous menons. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, oui. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, oui. C'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, est-ce que tu honores Dieu? Honorer Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu, pas avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu est différent d'avoir crainte de Dieu. Voilà les 4 principes de Dieu qu'il faut savoir. Humilité, prier, la face de Dieu et la repentance. Alléluia. Alléluia. Ce n'est même pas la peine de crier à longueur de la journée que tu fais combat contre la sorcellerie. C'est pas d'abord ça. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Bien-aimé, Dieu veut rendre à son tour, ou Dieu veut rendre à son peuple son intégrité et sa santé. Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne nous convoque pas dans la prière pour nous faire du mal. Non. Dieu veut rendre à son peuple son intégrité, sa santé. Mais ce n'est pas dans le bruit et la fureur, mais dans l'humilité et la prière, dans la recherche de la face de Dieu et le repentir que l'on trouve Dieu. On trouve Dieu dans le repentir. On ne trouve pas Dieu en dormant ou en dépensant à l'église. Non, tu dois à l'église. C'est pas ainsi que tu cherches Dieu. Alléluia. Alléluia.
On trouve Dieu où? On trouve Dieu dans sa parole. On ne trouve pas Dieu à l'église. On trouve Dieu dans sa parole. Tu dois à l'église, tu perds ton temps. Trouve Dieu dans sa parole. À l'église, l'église est là pour nous aider à comprendre les Saintes Écritures. En dehors de ça, tu perds ton temps, bien-aimé. En dehors de ça, quel que soit le toge que tu portes, quel que soit le grade que tu as, tu perds ton temps. Alléluia. Alléluia. Joe, écoute-moi bien, Joe. Si tu écoutes Dieu, Dieu va t'écouter. Bien-aimé, si tu écoutes Dieu, Dieu va t'écouter. Si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. Celui qui refuse de se repentir, refuse aussi à Dieu d'écouter ses requêtes. Celui qui refuse de se repentir, refuse aussi à Dieu de l'écouter. Car Dieu a dit à Élie, le sacrificateur, j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Va lire dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 31, comme ça, il dit, mais j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Tu ne peux pas mépriser Dieu et prétendre maintenant prier Dieu. Non. Bon nombre de chrétiens ne savent pas encore que le péché nous sépare de Dieu. Bien-aimé, le péché est un tueur à gage. Le péché nous sépare de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un t'amadouer, te caresser à sens du poil. Si le péché avait tué, le péché tue et le péché continuera de tuer. Fuis le péché comme un serpent bien-aimé. Sois pas là en train de vautrer dans le péché, soit disant que tu conduis une voiture, tu conduis un cercueil. Reste pas là en train de dire que tu es supérieur, suprême, et couche n'importe comment. Le péché n'a pas fait cadeau à Samson. Écoute Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, oui, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Oui. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'iniquité. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, écoute bien. Esaïe a donné le secret. Il dit, car vos mains sont souillées, on te fabrique des savons avec du sang et tu te laves avec, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de ça. En tant que chrétien, tu es déjà un miracle vivant. Tu n'as pas besoin de ça. Les vendeurs d'illusions sont beaucoup dans l'église aujourd'hui, des féticheurs avec leur fétichisme. Tu n'as pas besoin de ça. Mets-toi à genoux. La victoire est possible. Mets à genoux. La victoire est possible. À genoux, la victoire est possible. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Bien-aimé, Dieu répond à toutes les prières. Écoute-moi bien. Dieu répond à toutes les prières. Car s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour écouter. Dieu n'entend pas seulement les prières, Dieu entend les paroles. Dire que Dieu n'entend pas les prières, c'est limiter Dieu et le rendre incapable. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Dieu a amplifié la terre et il écoute même les plus simples murmures. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, le murmure le plus simple, Dieu écoute dans les cieux. Église, comprenez que Dieu entend
et répond à toutes les prières, car le silence de Dieu aussi est une réponse de Dieu envers nous. Je dis quoi? Le silence de Dieu même est une réponse de Dieu envers nous. Si vous comprenez comme ça, les choses iront mieux. Si vous comprenez comme ça, les choses iront bien pour vous. Dieu répond à toutes les prières. Dieu n'est pas un fétiche. Alléluia. Alléluia. Si je prie Dieu pour un sujet sans avoir gain de cause, la première des choses, je dois me poser une question. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rempli les conditions? Car la faute ne sera jamais du côté de Dieu, bien-aimé. Donc, la faute est de mon côté. Raison pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Merci. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Alléluia. Alléluia. Pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, comment il va te répondre? Là, en te répondant, il te détruit. Raison pourquoi il s'est tué. Donc là, le silence de Dieu est aussi une réponse. Mais incrédule que l'homme soit, on commence par murmurer. Évitons à tout prix les murmures, car elles provoquent la colère de Dieu. Bien-aimés, évitons à tout prix, évitez à tout prix les murmures, car elles provoquent la colère de Dieu. Au lieu de murmurer, remerciez Dieu parce que vous n'êtes pas exaucé. C'est encore une manière de manipuler la foi, de brandir la foi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as fait. Je te remercie pour ce que tu ne m'as pas fait. Et je te remercie encore pour ce que tu ne me feras jamais. Ça, c'est prier avec la foi. Alléluia. Alléluia. Au lieu de murmurer, remerciez Dieu pour votre statut actuel. Pour ce qu'il a en réserve pour vous. C'est ça. Ne dites pas, non, il ne m'a pas répondu. Et hier qu'il t'avait répondu, ce que tu as, la respiration que tu as, tu crois que Dieu ne te répond pas? Si Dieu ne te répond pas, est-ce que tu seras en vie? Il y a toujours quelque chose pour laquelle remercier Dieu est une bonne mentalité pour la vie chrétienne. Tu as toujours quelque chose. Regarde tes enfants. D'autres ont des enfants qui sont couchés à l'hôpital. 3, 4 enfants. D'autres n'ont pas eu la chance d'avoir une épouse. Toi, tu en as 1, 2, 3, 4. Remercie Dieu. Tu n'as pas de moto. D'autres n'ont pas de pied. Tu n'as pas une voiture. D'autres n'ont pas de main. Tu dois remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis quoi? Tu dois remercier Dieu. Au lieu de murmurer, remercie Dieu. Nombre chapitre 11, le verset 1 à 2. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Ça déplut toujours à l'Éternel. Oui. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. L'extrémité du camp, oui. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Waouh! À cause de quoi? Pourquoi le feu s'est abattu sur le peuple? Murmure. Murmure. Toi, si jamais tu manques du riz dans la chambre, c'est murmure. Tu manques de l'argent, même forfait, c'est du murmure. Beaucoup des chrétiens prient depuis longtemps sans obtenir ce pourquoi ils prient. Parce qu'ils violent le protocole de Dieu. Au lieu de venir auprès de Dieu avec une louange, ils restent hors des bénédictions de Dieu. Personne n'a jamais attiré les grâces et la faveur ou les faveurs de Dieu
Dans les murmures, personne. Personne ne peut accomplir quoi que ce soit dans les murmures. Personne. Il ne faut pas te laisser berner par ce thème ou bien berner par les devanciers. D'autres disent, comme j'ai crié sur Dieu, maintenant il a donné. D'autres disent, est-ce que tu es Dieu? Si vraiment tu es Dieu, ou si tu n'es pas Dieu, si tu es Dieu, il faut faire ça. C'est le diable qui a parlé comme ça à Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire à son père, est-ce que si tu existes vraiment, mais quand même, faut pas parler comme diable. Tu peux être incrédule, mais il faut pas prendre la place du diable. Personne ne peut accomplir quoi que ce soit dans les murmures. On obtient toutes choses de Dieu par l'humilité et la repentance, bien-aimés. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai l'honneur de vous dire ce soir qu'on obtient toutes choses de Dieu par l'humilité et la repentance. Raison pour laquelle Jean-Baptiste a commencé par la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, la venue de Jésus-Christ est liée à la prédication de la repentance. Ne changez pas la donne. Jésus même a commencé par la repentance, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres aussi n'ont pas loupé le peuple de Dieu le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, le verset 38 à 34, Pierre a crié haut et fort que repentez-vous car il y a une promesse devant la repentance. Si tu décroches la repentance, tu auras directement la promesse, oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous. Merci. Bien-aimé, il y a une promesse qui t'attend, mais tu dois décrocher l'appel de la repentance. Alléluia. Alléluia. Talon peut t'appeler. Si tu ne décroches pas, tu n'entendras jamais la voix de talent. C'est ce qui se passe. Dieu nous appelle, mais on doit décrocher l'appel d'abord avant d'écouter sa voix. C'est ça la repentance. Le péché est plus dangereux que la mort, car la mort nous rapproche de notre Créateur, pendant que le péché nous sépare de notre Créateur. Et quand il y a cette coupure, au lieu que l'homme recherche la face de Dieu, l'homme préfère murmurer. Lorsque Dieu ne répond pas à une prière, au lieu qu'on cherche sa face, mais on préfère couper avec Dieu. Jésus-Christ même a dit, cherchez, demandez, l'on vous donnera. Il dit encore quoi? Frappez. Faut pas décourager, ne décourage pas, bien-aimé. Chers chrétiens, quelle que soit la légitimité de votre raison, ne murmurez jamais, quelle que soit la légitimité de votre raison. Ne murmurez jamais. Ton enfant peut mourir, ta femme peut te quitter, on peut te renvoyer du boulot. Ne murmurez jamais. Aucun murmure ou complainte n'est acceptable chez Dieu. Il est important de reconnaître qu'il est dangereux de faire de la place au murmure et aux plaintes. Dans ta vie, ne faites pas ça. Même si toi tu dis Dieu ne te répond pas, c'est une manière de te répondre. Comment on écrit? Mais comment on écrit murmure? On écrit murmure en écrivant deux murs. Deux fois mur, c'est-à-dire deux fois vous condamnez, deux fois vous êtes dans des problèmes. Chaque fois que vous murmurez contre Dieu, vous invitez le diable. Toute chose sur laquelle vous murmurez ne grandit pas. Si tu murmures dans ta boutique, la boutique ne grandira pas. Si tu murmures au service, mais tu n'auras pas de l'évolution ni de rehaussement, il ne faut pas murmurer. Au contraire, elle diminue.
Alléluia. Alléluia. Quand les murmures s'arrêtent, l'épanouissement commence. Alléluia. Alléluia. Quand les murmures s'arrêtent, le rehaussement commence. Quand les plaintes cessent, la victoire aussi commence, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Ne murmurez point, oui, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, oui, qui périrent par l'exterminateur. C'est ça. Qui est l'exterminateur? L'ange de la mort. L'ange de la mort est différent de l'esprit de la mort. L'esprit de la mort le combat, mais l'ange de la mort ne le combat pas. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Prier, c'est parler à Dieu. Comme un ami parle à un ami. C'est ça. Mais, chers amis, je vais loin vous dire que la prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais la prière, c'est écouter Dieu. Dieu vous reproche forcément quelque chose. Ceux qui aiment la prière sans la parole de Dieu, mais vous vous fatiguez. Prier, ce n'est pas de parler seulement à Dieu, mais quoi? C'est d'écouter Dieu. Moi, je définis la prière en général comme une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. La prière est ce tact humain par excellence par lequel l'homme communique et communie avec son Créateur. En ce faisant, il exprime qu'il est spirituel. En priant, tu montres que tu es spirituel. Car il n'y a pas ce niveau spirituel plus haut que la prière. Jésus-Christ même montait sur la montagne. La prière est ce qui fait que nous sommes davantage un fils de Dieu. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui es aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié. Donc ça, la prière, il n'est pas ton Père. Parce qu'il a dit, voilà comment vous allez prier. Dites notre Père. Donc ça, la prière, c'est dans la prière qu'on reconnaît que tu es fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. En croyant en Jésus-Christ, lorsque tu pries chaque jour, tu montres à Dieu qu'il est toujours ton Père. La prière marque notre unicité. Unicité. Voilà. La prière marque notre unicité. Autant qu'elle fonde notre dignité. Bien-aimé en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, un petit conseil. Alléluia. Alléluia. Ne priez pas pour obtenir quelque chose. Priez pour devenir quelqu'un. C'est la différence. Ne priez pas pour obtenir quelque chose. Ne priez pas parce que. Priez malgré. Ne priez pas pour obtenir quelque chose. Priez pour devenir quelqu'un dans la foi. Élie était un homme de foi. Voilà un précepte essentiel à celui qui prend sa vie au sérieux. Dans la prière, on ne gagne pas, on perd dans la prière. Et on va gagner maintenant dans le monde. Alléluia. Alléluia. Esther est une femme de prière, mais Jésus-Christ est venu. Le Nouveau Testament nous dit maintenant que de ne pas être des hommes de prière, mais d'être des hommes en prière. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas être un homme de prière, il faut être un homme en prière. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Dieu ne répond pas à toutes ces prières. D'autres le croient, mais Dieu répond à toutes prières. Selon le texte de base, nos prières ne sont pas exaucées à cause de l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'humilité. Selon les saintes écritures, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Oui. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il obtient la gloire. Pourquoi tu n'as pas la gloire jusqu'à présent, malgré les onction? Laisse-moi te dire, l'onction, la grâce dépasse, la gloire du moins, ça dépasse l'onction. La gloire de Dieu dépasse l'onction. Alléluia. Alléluia. L'orgueil est un obstacle à la prière faite avec foi. L'orgueil est tellement abominable aux yeux de Dieu et dans son attitude
Somme 119, verset 21. Écoutez David. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Il dit quoi? Tu menaces les orgueilleux, Dieu, ces maudits, dont un orgueilleux est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Tu ne peux pas renverser le commandement de Dieu de dire va parler avec toi, non. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous édifie sur le comportement à tenir dans la prière. Pas une parabole indiquant un pharisien publicain dans Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Oui. L'un était pharisien, oui, et l'autre publicain. Oui. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oui. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, oui, qui sont ravisseurs, oui, injustes, oui, adultères, oui, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, oui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux, oui, au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, oui, sois apaisé envers moi, oui, qui suis un pécheur. Quelle humilité! Je vous le dis, oui, celui-ci descendit dans sa maison justifié, oui, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la prière, l'âme qui préserve de l'orgueil. La prière, l'âme qui nous préserve de l'orgueil, parce qu'on meurt dans la prière. Et on ressuscite après la prière. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire, dans la prière, on meurt dans la prière, mais on se ressuscite dans la vie. Quand nos prières restent sans réponse. Alléluia. Alléluia. Le doute assaille les cœurs. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas rempli les conditions de Dieu. La prière, l'âme qui préserve de l'orgueil, par elle, c'est-à-dire par la prière, nous reconnaissons notre insuffisance, notre dépendance de Dieu. Quand nos prières restent sans réponse, d'autres coups d'ici et là, d'autres chefs des prophètes. Non, le problème, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les visionnaires, ce n'est pas les devanciers. Le problème, c'est toi-même. Tu as brûlé les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, écoutez, reconnaissez que c'est toujours Dieu qui prie le premier. C'est lui qui nous interpelle d'abord. Et c'est à nous de répondre à lui, demandant comment notre vie peut répondre à son appel. C'est ça, c'est Dieu qui a le... Toi, tu pries, c'est Dieu qui prie le premier. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? À cause de la chair. Chers chrétiens, la chair est l'obstacle majeur pour vivre Christ. Pour vivre Christ, la chair est l'obstacle majeur. Écoutez Jacques 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal, oui, dans le but de satisfaire vos passions. Merci. Dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Regardez Anne. Anne a beaucoup de leçons à nous donner. Anne, la mère de Samuel, demandait un enfant à Dieu. Cela fait des années qu'elle n'a pas obtenu cette grâce. Pourquoi? Parce qu'elle demandait un enfant tout juste pour affronter Pénina. Et en d'autres termes, elle demandait un enfant dans le but de satisfaire ses passions. Donc, bien-aimé, il faut être mature pour être exaucé. Comme Anne n'était pas mature, Dieu ne l'a pas exaucé. Mais après sa maturité, elle a eu Samuel et après Samuel, elle a eu 5 enfants. La maturité active l'exaucement, bien-aimé. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Dieu veut que nous soyons matures, car aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Alléluia. Alléluia. Le verset 4, Jacques 4, verset 4.
Adultère que vous êtes. Écoutez, mais Jacques a enfoncé le clou. Il dit quoi? Adultère que vous êtes, oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Le langage utilisé ici est très fort. Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Il n'est pas dit que Dieu est son ennemi. Hein? Écoutez bien. Il dit quoi? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu est son ennemi. Non, mais c'est lui qui sera ennemi de Dieu. Mais la rupture est si complète du côté du monde que l'amitié avec lui ne peut avoir lieu. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il sera ennemi de Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. C'est toi qui te rends ennemi de Dieu. C'est différent. Dieu est toujours Dieu. D'autres disent, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Dieu, je t'ai fait quoi? Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. La séparation est indispensable si nous voulons les ossements. Écoutez 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16-18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles, oui. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi, écoutez bien, sortez de houbisme, sortez de homosexualité, sortez de quoi? De prosélytisme, sortez de pédophilie, sortez de l'impudicité et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oui. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Oui. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Wow. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça. Il a déjà tout dit, bien-aimé. La faute est à qui maintenant? La faute est à nous. Gardez ceci. La maturité avant les ossements. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint-Michel. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Accorde-nous Seigneur la clairvoyance. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit une lumière sur nos sentiers. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.